Je vous remercie de me donner l'occasion de présenter le guide à l'intention des collectivités forestières canadiennes intitulé « Voie vers la résilience au changement climatique ». Il s'agit d'un projet du Réseau canadien de forêts modèles. Il est actuellement mis à l'essai par les forêts modèles au Canada et en Suède et sera établi sous sa forme définitive au cours de 2014. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une collectivité résiliente au changement climatique? C'est une collectivité qui prend continuellement des mesures proactives pour se préparer aux répercussions prévues des changements climatiques et aux possibilités qui en découlent. Elle ne fait pas l'autruche et espère que le passé sera garant de l'avenir. Par contre, une collectivité résiliente au changement climatique n'est pas à l'épreuve du changement climatique. Comment évoluera le climat dans l'avenir et comment les collectivités seront touchées ne peut être connu intégralement. Il y aura des surprises. Une collectivité résiliente s'y attend donc et est préparée autant que possible. La carte des pistes vers la résilience au changement climatique pour les collectivités forestières canadiennes est fondée sur la recherche réalisée par le Service canadien des forêts, un examen de la littérature générale sur la résilience au changement climatique dans les collectivités rurales et la participation à plusieurs projets communautaires au Canada. Elle combine les approches de la science climatique, du développement des collectivités, de l'aménagement des forêts et du transfert de connaissances. La piste sera empruntée à maintes reprises par les collectivités à mesure que surviennent les changements climatiques et que nous apprenons à toujours accroître notre résilience. La piste comporte les destinations suivantes. 1. Se préparer. 2. Apprendre sur le changement climatique. 3. Examiner et organiser les impacts et les possibilités. 4. Fixer les priorités. 5. Planifier et passer à l'action. 6. Observer, apprendre et perfectionner. La première étape consiste à se préparer. Selon le guide, le mieux est de commencer petit à petit en discutant avec des personnes d'influence pour connaître leur opinion sur le changement climatique. Le sujet reste controversé et tous ne s'entendent pas. Trouver des champions est essentiel, des personnes respectées, désireuses et capables de diriger la discussion sur la résilience au changement climatique. Puis, il est important de former une équipe solide avec des personnes qui sont respectées et qui participent activement au processus décisionnel des collectivités. Des champions et l'équipe doivent comprendre et faire savoir que le changement climatique est bien plus qu'une simple question d'environnement. Il peut toucher presque tout le monde et tous les aspects de la vie dans les collectivités rurales tributaires de la forêt. Le guide dégage les difficultés et les obstacles communs à la présente étape et énumère les stratégies utilisées avec succès par d'autres collectivités. La deuxième étape consiste à apprendre sur le changement climatique. Plutôt que de se lancer dans les sciences du climat, le guide suggère d'inviter des membres de la collectivité à faire part de leurs observations sur la façon dont le climat et l'environnement ont changé à l'échelle locale au cours des 30 dernières années environ. Inviter des membres de la collectivité qui passent beaucoup de temps à l'extérieur, comme les chasseurs, les jardiniers et les travailleurs forestiers, et de préférence des aînés, qui pourront décrire les changements constatés sur plus d'une décennie. Un spécialiste du climat peut vous décrire comment le climat a changé au cours des 30 dernières années ou plus, d'après les mesures scientifiques. Vous pouvez ensuite essayer d'établir des liens entre les observations de vos collectivités et les changements climatiques mesurés. Dans la plupart des cas, un lien direct peut être établi. Ainsi, votre collectivité peut constater comment un petit changement dans le climat, comme une hausse d'1 ou de 2 degrés dans les températures estivales, peut entraîner un véritable changement dans l'environnement et la vie des collectivités. Par exemple, une saison des incendies de forêt plus longue, avec un plus grand nombre d'incendies prenant beaucoup d'ampleur et destructeurs. Puis, le spécialiste du climat peut vous exposer les conditions climatiques projetées pour chaque saison. En comparant les changements prévus aux changements constatés, les membres de la collectivité commenceront à comprendre l'incidence possible du changement climatique sur leur vie.
La troisième étape consiste à répondre à la question « Comment le changement climatique peut-il être à l'origine de répercussions et de possibilités dans votre collectivité? » Le meilleur moyen d'y répondre est d'établir des liens entre un changement dans le climat et des répercussions sur le milieu physique et les écosystèmes, puis sur la collectivité du point de vue de la sécurité, des infrastructures, de l'économie et de la qualité de vie. Cela devrait être fait au moyen d'activités pratiques par les membres de la collectivité afin qu'ils puissent considérer dans tous leurs détails le lien entre le climat et la collectivité. Comme les répercussions potentielles du changement climatique et les possibilités qui en découlent ne sont pas claires, il est judicieux de faire examiner le travail de la collectivité par des spécialistes de la résilience au changement climatique des collectivités en milieu forestier. La quatrième étape consiste à répondre à la question « Sur quelles répercussions du changement climatique et possibilités la collectivité devrait-elle faire porter ses efforts en premier? » Pour la majorité des collectivités, les répercussions potentielles sont nombreuses, mais les possibilités le sont moins. La plupart des collectivités rurales ne disposent pas des ressources pour prendre des mesures relatives à tous les domaines en même temps. Il est donc important d'établir les priorités pour déterminer ce qui doit être traité en premier. Il existe de nombreuses façons différentes de procéder, des approches très simples aux évaluations très détaillées. Chaque collectivité devra décider de l'approche lui convenant le mieux. Le guide décrit les approches et présente des exemples d'études de cas pour chacune. Pour la majorité des collectivités rurales, une évaluation intuitive des impacts s'est avérée la plus efficace à cette étape initiale du parcours. À la fin de la présente étape, votre collectivité aura dégagé quelques répercussions et possibilités prioritaires auxquelles vous devriez vous consacrer. À l'étape 5, planifier et passer à l'action, votre collectivité convient les meilleurs moyens pour s'adapter aux répercussions et possibilités de priorité élevées. Cela peut se faire en incluant le changement climatique au processus de planification continue ou en prenant des décisions pour chaque priorité séparément. Par exemple, le tableau dans la présente diapositive montre les mesures potentielles pour s'adapter aux changements qui touchent les routes et le transport, tirées de la liste de vérification des mesures du guide. En outre, votre collectivité devrait exercer l'intégration, c'est-à-dire prendre en considération l'information sur le changement climatique dans toutes ses décisions futures. Ces décisions seront ensuite exécutées ou mises en œuvre et votre collectivité accroît sa résilience au changement climatique à partir de l'information qui est actuellement disponible. La piste compte une destination de plus, le numéro 6, observer, apprendre et améliorer. Comme nous n'en sommes qu'à nos premiers pas pour le changement climatique, les collectivités devront, premièrement, continuer à observer les changements dans le climat et les écosystèmes à l'échelle locale, souvent en renforçant la surveillance environnementale. Des scientifiques amateurs de votre collectivité pourront recueillir des données locales en utilisant des protocoles bien établis et des bases de données. Deuxièmement, continuer à apprendre en recueillant de nouveaux renseignements sur le changement climatique, les répercussions, les possibilités et les adaptations. En communiquant ces nouveaux renseignements à la collectivité, le changement climatique reste à l'ordre du jour de la collectivité et ne se perd ainsi pas parmi d'autres enjeux à court terme. Troisièmement, améliorer les décisions en réexaminant régulièrement les priorités et les mesures à la lumière de nouveaux renseignements et apprentissages. Une collectivité résiliente au changement climatique doit être continuellement proactive. Merci de votre intérêt envers le guide et la piste de la résilience au changement climatique. Nous vous invitons à formuler vos commentaires sur la version provisoire disponible sur le site web du Réseau canadien de forêts modèles à l'adresse www.modelforest.net/FR